Fais du bruit pour Jésus! C'est lui qu'on fête aujourd'hui. C'est lui l'invité d'honneur ici. Et j'ai envie de te poser une question ce matin. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu as envie d'être plus libre? Est-ce que tu es prêt ce matin à repartir un peu plus libre? Yes, parce que c'est ce qu'on a au programme. Je vais éviter de marcher sur les câbles. Avec mes sabots là, peut-être tu te dis, tiens, choix de chaussures intéressant pour venir prêcher le dimanche matin. Je me suis dit la même chose. C'est sûr, ce n'est pas la tenue la plus adaptée. Hein. Je veux dire, marcher en chaussures de ski, tu connais la marche du skieur? Puis en plus de ça, tu as des skis qui se défont, des bâtons, des gants, tout l'attirail. C'est terrible. Mais quelquefois, on est un peu comme ça dans notre marche dans la vie, en fait. Dans notre marche avec Dieu, on marche comme avec des chaussures de ski. Et on a de la peine à marcher, laisse tomber même le fait de courir. Ça, c'est... Ah! Et puis, de faire quoi que ce soit d'athlétique avec cet attirail-là. Et puis des fois, on ne se rend même pas compte qu'on a des chaussures comme ça aux pieds, en fait, et qu'on marche avec des boulets dans la vie. Et puis, on essaye, en fait, de courir une course. Parce que c'est ce que Dieu nous dit dans la Bible, c'est qu'on court une course avec lui. On essaie de courir cette course en chaussures de ski. Alors, je te laisse voir le tableau. Imagine nous tous en troupeau en train de courir comme ça, en chaussures de ski, ce serait assez marrant. Et puis, donc, le premier enjeu qu'il y a, finalement, c'est un enjeu de vue, de vision, de voir, en fait, s'apercevoir qu'on a des chaussures de ski aux pieds. Et cet enjeu-là, Jésus en a parlé dans la Bible, et il y a une catégorie de personnes qu'on aime beaucoup, les pharisiens et les sadducéens, il faut que ça vous dise quelque chose. Ils avaient un gros problème de vision spirituelle. Ils ne voyaient pas les choses spirituellement, ils ne les voyaient pas de manière juste, avec un filtre, ce n'était pas clair. Et puis finalement, je crois que nous, on est quand même aussi tous concernés à un niveau ou un autre par cette question-là. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16. Oui, je vais prêcher en chaussures de ski, ma foi, c'est comme ça. Et puis, et vous verrez, il y a des belles perles sur ce que Jésus a à nous communiquer dans ce passage, dans ce chapitre carrément. Matthieu 16, 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. Ouh! C'est un peu intense, on voit qu'il y a une certaine tension entre Jésus et ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, elles savaient prédire la météo, mais elles ne savaient pas prédire la météo du ciel, c'est-à-dire la météo spirituelle. Et les pharisiens, les sadducéens, ils sont là, et face à eux, ils ont le Messie, Jésus-Christ, celui qui est le sauveur pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et puis, au lieu de reconnaître ça, ils viennent et ils lui demandent encore un signe et des miracles. En fait, Jésus, il a déjà fait plein de miracles. Donc, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent vraiment voir des miracles. En fait, ils veulent trouver une occasion de le piéger. C'est ça la réalité. Donc déjà, leur attitude, elle est pas des meilleures, hein, elle est mauvaise carrément. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, il parle d'une génération mauvaise et adultère. Je ne sais pas si tu réfléchis des fois, en tant que chrétien, des fois on a l'impression que comme on doit être amour, on doit toujours être tout doux, tout gentil, etc. Jésus-Christ, c'est l'incarnation la plus parfaite de l'amour. Et des fois, c'est un petit peu tac-tac. Hein. Il y a une raison à ça. C'est que l'amour face au mal et face à l'hypocrisie, ça devient pinçant. Hein. C'est plus tout tendre, tout doux. C'est aussi une expression d'amour, en fait. Et donc, il dit, vous n'aurez que le signe de Jonas. Donc, à vous de trouver ce que ça veut dire, finalement. Jésus l'explique dans un autre passage des évangiles.
où ni plus ni moins, le symbole de Jonas, c'est un symbole de sa mort et de sa résurrection à la croix. Donc, comme Jonas allait passer 3 jours dans le poisson, ben Jésus-Christ allait passer 3 jours dans le tombeau avant de se relever des morts. Et donc, ce qu'il leur dit, c'est moi, le Sauveur, le Messie, le Christ. Je vais rien vous dire de plus. Vous venez chercher des signes, moi je vous dis ce qui est important, c'est qui je suis. Donc voilà la réponse de Jésus. Et nous, aujourd'hui, ben, ça nous pose un peu cette question. Quelle météo spirituelle fait-il dans ta vie, personnellement, dans notre vie, hein? Quelle est la météo spirituelle? Ou alors, quel temps est-ce qu'il fait? Quelle est la météo spirituelle de ton église? Ça aussi, c'est une question intéressante, hein. On réfléchit individuellement la foi, mais on la réfléchit aussi toujours communautairement, collectivement. Et enfin, quelle est la météo spirituelle dans la société, dans le monde d'aujourd'hui? Si on ne discerne pas ça bien, ça va être compliqué de vivre notre vie, notre aventure avec Jésus. Et l'autre jour, j'étais au restaurant avec Elodie, et puis on mangeait une petite salade en entrée comme ça, qui était hyper délicieuse. Puis Elodie, elle est là, puis elle dit « Ah ouais, ils ont mis de l'huile de noix, c'est ça qui fait le truc, quoi. » Puis quand elle l'a dit, j'étais là « Ah ouais, ok, je capte, j'arrive à sentir l'huile de noix. » Parce que Elodie est une passionnée de cuisine, et puis elle a exercé son discernement des saveurs. Et donc elle est capable de repérer souvent des choses qui sont dans des plats, ce dont je suis absolument incapable. La réalité, c'est que l'huile de noix, je ne savais même pas vraiment que ça existait. Tu vois, Donc, voilà, moi je suis vraiment le pire à ce niveau-là, hein, bien sûr, je ne suis pas l'exemple à suivre. Mais, et c'est là que je me suis rendu compte, pour discerner juste, il y a un aspect, c'est la perception, mais l'autre, c'est aussi la connaissance. Si tu sais que quelque chose existe, tu peux après voir où il est dans la vie, quoi. Et donc, voilà, pour moi, c'était intéressant de voir cette petite expérience-là. Et finalement, ça nous renvoie à cette question de comment est-ce qu'on discerne spirituellement. C'est exactement la même chose. Il y a un enjeu de connaissance de comment le monde est créé, il existe, et puis de comment on le perçoit. Et puis c'est un apprentissage, et ça se développe. Et j'ai envie de vous inviter et de vous encourager aujourd'hui à aller à la recherche de ce discernement-là, de se lancer dans le fait de grandir là-dedans. C.S. Lewis, un grand homme de la foi chrétienne, qui a écrit Les Contes de Narnia, mais qui était aussi un célèbre apologète chrétien, a dit la phrase suivante qui est assez géniale. « Je crois au christianisme tel un soleil qui se lève, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. » Et je crois qu'il y a une vérité puissante là-dedans, c'est que quand on voit Dieu clairement, ce Dieu dans lequel on met notre foi, il illumine le reste de notre vie. Et il nous permet d'avoir le bon filtre, finalement, la bonne lecture du monde, de nous-mêmes et des autres. Et donc, c'est avec l'aide de la Bible qu'on grandit dans le discernement. Par cette Bible, on développe un regard spirituel sur la vie, sur le monde. Et quand on commence à faire cette lecture-là, je vous dis, il y a tellement de choses qui prennent leur sens tout à coup, qui deviennent évidentes. C'est comme si, pouf, le voile est tombé. Et Pierre, un des célèbres disciples de Jésus, vit une histoire similaire dans la partie suivante de ce chapitre qu'on vient d'ouvrir, le chapitre 16, cette fois on est au verset 13. Voilà ce qui se passe entre Pierre et Jésus et ses disciples. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel.
Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Tu as bien compris la dernière consigne? Ne dis à personne que Jésus est le Messie. C'est juste ce que je dis là? C'est marrant ce petit silence là, non? Non, parce que c'est une petite blague, parce que des fois, on vit encore comme si on était en train d'appliquer cette consigne. Alors qu'en fait, il l'a dit à ses disciples à un moment bien précis où il ne fallait pas. Ce n'était pas encore le temps d'annoncer ça. Mais aujourd'hui, tu peux y aller. Hein. Donc c'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus-Christ comme le Sauveur, comme le Messie à quelqu'un? Vas-y, c'est libre, c'est gratuit et ça peut bénir quelqu'un. Et donc, Pierre, il voit et discerne clairement qui est Christ. Mais à la lumière de Christ, il découvre des choses hallucinantes sur lui-même et sur sa mission. Il voit le soleil de Christ et par le soleil, il voit tout le reste. Pierre comprend donc qui est Jésus et ça, le texte nous dit que s'il a pu discerner Jésus-Christ comme le Sauveur, c'est un cadeau de la part du Père. C'est le Père qui le lui a révélé. Et puis, il comprend qui il est au travers de ça. Ensuite, il y a cette promesse que Jésus-Christ construit son Église. Et les forces spirituelles dans le monde ne peuvent rien faire pour empêcher ça. Est-ce que tu crois ça aujourd'hui? Jésus-Christ est encore en train de construire son Église. Les portes de l'enfer ne peuvent rien contre cette Église. Jésus-Christ est en train de construire ICF Lausanne. Et les portes de l'enfer ne peuvent rien contre cette Église. Vas-y, dis-le avec moi. Jésus-Christ est en train de construire ICF Lausanne. Et les portes de l'enfer ne pourront rien faire contre elle. Ouais. Je fais des paraphrases, hein, mais ce qui est important, c'est le sens. Et puis, il donne à Pierre cette autorité spirituelle pour construire l'Église, pour amener le royaume et vivre ce projet de Dieu. Donc, ce qu'on comprend finalement à la fin de tout ce petit développement, c'est que quand on voit correctement, quand on voit juste sur qui est Christ, eh ben, on comprend aussi le monde dans lequel on est à sa lumière. Donc, Jésus-Christ construit son Église, c'est une certitude, et les forces qui s'opposent à ça dans le monde ne pourront rien faire par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les miracles de Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles dans les évangiles, et c'est toujours un symbole finalement de cette réalité-là. Ce que nous révèlent ces miracles, c'est un changement de règne, un changement d'autorité. Hein? La maladie, par exemple, c'est un effet de la chute. Jésus vient et il guérit les malades. L'oppression spirituelle, hein, des gens qui étaient démonisés, ils étaient liés spirituellement par des choses, c'est aussi quelque chose qui vient de la chute, qui place sous un esclavage de l'ennemi. Et donc, les miracles de Jésus, ils témoignent de sa victoire sur la mort, de sa victoire pour donner le pardon et la vie éternelle. Ces miracles de Jésus, c'est ce qu'on appelle le déjà pas encore. Je crois que Maxime l'a mentionné dimanche dernier. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. Déjà parce que c'est une réalité du royaume de Dieu qui vient sur la terre. Cette réalité, elle est puissante, elle est importante. Le pas encore parce qu'il y a un caractère incomplet à cette réalité qui, un jour dans l'éternité, ce sera la version complètement aboutie. Mais pour nous, c'est important de se focaliser généralement sur le déjà, parce qu'on a envie de mettre notre foi en action pour ça. C'est comme ça qu'on vit des choses de l'ordre du déjà. Et cette réalité, elle est déjà puissante et très présente en fait. Quand le royaume de Dieu vient quelque part, quand la présence de Dieu s'installe quelque part, les choses changent. Ta vie ne reste pas la même. Il y a des percées et il y a des miracles. Et aujourd'hui même, Dieu continue à témoigner de l'autorité du nom de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, au travers de signes et de miracles et de libération. Il y a donc ce combat entre deux règnes, entre deux puissances. Et quand on regarde le monde au travers de ce regard, tout à coup, on voit des choses. J'étais une fois à Gruyère avec Elodie et puis un autre couple. Et puis, je me suis aperçu du combat spirituel qu'on voit dans ce petit village traditionnel suisse. C'est assez spécial, tout est chou et puis médiéval, un peu traditionnel, il y a le château, tout ça. Et puis il y a une petite église toute mignonne, etc. Et puis après, il y a le musée du Tibet, avec forcément toute l'influence bouddhiste qui vient avec ça. Et puis ensuite, il y a encore un truc encore plus particulier.
c'est le musée H.R. Giger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, ce gars, c'est le mec qui a inventé le personnage Alien, ouais, pour les films Alien. Alors, certainement un artiste très créatif, mais aussi très, très dérangé. Parce que nous, on ne savait pas dans quoi on se lançait, mais le couple avec lequel on était voulait absolument visiter ce musée. Donc, on a fait le tour du musée. Et on a été complètement choqués. En fait, ce musée, il devrait fermer. Il ne devrait pas avoir le droit d'exister. Il y a vraiment des choses vraiment problématiques là-dedans. Des pentagrammes, de satanisme, une culotte d'enfant ensanglantée, des symboles nazis dans sa collection de tableaux privés. Enfin, je ne comprends pas pourquoi on célèbre un gars comme ça et qu'on lui fait un musée. C'est assez terrible. Et donc, on voit cette colline gruyère qui domine sur toute la région. Et on voit ce combat spirituel, finalement. Il y a des choses qui viennent se placer là où elles ne devraient pas. Vous avez aussi entendu notre nouvel appartement à Vuillerans, dans lequel on va emménager prochainement avec Elodie, samedi prochain, plus précisément. Et les locataires avant nous, ils avaient installé plein de choses liées au satanisme dans leur appartement. Et c'est quand même bizarre, quoi. Et puis, juste à côté, une maison de prière liée à une église locale. On voit cette tension qui est là. Aujourd'hui, on va encore devoir réfléchir à jusqu'où on est prêt à aller pour enlever la plaque dans la cheminée avec les signes de l'horoscope. Voilà. Parce qu'on n'aime pas ça, on ne croit pas en ça, puis on a envie d'établir des choses qui honorent Dieu finalement dans notre maison, qui lui rendent gloire. Ce qui n'est pas le cas de cette plaque. Donc, on voit le combat spirituel si on a la lecture que Christ nous donne. Et puis, un peu plus loin dans l'histoire, cette fois-ci, on est au verset 21 pour ceux qui veulent suivre précisément. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et donc, le même Pierre qui venait d'avoir la révélation de Christ comme le Messie, cette fois-ci, il s'est fait influencer par des puissances qui n'étaient pas celles qui viennent de Dieu, à tel point que Jésus le traite de Satan, quoi. Parce que Pierre ne veut pas que Jésus aille à la croix. Il essaye de le détourner de ça. La réalité, c'est que Pierre, il était dans l'erreur, mais derrière lui, il y avait des forces intentionnelles. Parce que l'ennemi ne voulait pas que Jésus-Christ aille à la croix. Parce qu'il savait qu'à la croix, il allait tout perdre. Il allait se prendre la plus grosse défaite, se faire tout rafler. Vraiment. Se faire dépouiller totalement, est le terme plus précis. Et puis on voit dans ce texte cette partie de mourir à soi-même. Ça montre ce changement d'autorité tout simplement. Le croyant, quand il meurt à lui-même, c'est simplement qu'il est en train de sortir d'une autorité, d'un royaume, pour entrer dans un autre royaume, une autre autorité. C'est mourir pour vivre. Mourir à soi-même pour vivre avec Christ. Donc la vie chrétienne, c'est juste un transfert d'autorité, un transfert de liberté. Par exemple, les choses où on s'accrochait à notre liberté avant, là, on devient esclave de Dieu avec ces choses. Comme Paul, il dit, je suis un esclave du Christ. Hein? Puis en même temps, là où on était esclave, on devient libre avec Dieu. Il nous libère. Il y a un transfert. Et donc, ça nous pose cette question de qui est-ce qu'on veut la liberté? Est-ce qu'on veut celle de Dieu? Certains sont
libre à l'extérieur et complètement en chaîne à l'intérieur. L'apôtre Paul, lui, il était en chaîne à l'extérieur, mais complètement libre à l'intérieur. Alors tu veux être esclave sous quel régime? Celui d'un Dieu qui te donne la bénédiction, qui est bon, bienveillant et plein de compassion, ou alors sous les forces du mal qui règnent dans ce monde. Et la réalité pour nous, c'est qu'on n'a que le choix entre ces deux options. Il n'y a pas d'autre règne, si jamais. C'est l'un ou l'autre. Et donc tu vas de toute façon être esclave de quelqu'un ou quelque chose. La liberté que tu as aujourd'hui, c'est de choisir de quoi ou de qui. Mais ce qui t'est offert en Christ, c'est absolument génial. Et on va encore lire ça dans un dernier verset. C'est Colossiens 2, 13 à 15, qui dit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. » Attention, c'est maintenant qu'on voit ce qu'il a fait aux forces du mal. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pas beau ça? Jésus a payé le prix ultime aujourd'hui pour que tu puisses sortir de cette autorité-là et entrer sous la sienne, qui est bonne, qui est bienveillante et qui te rend vraiment libre. Et donc, les chaînes et les gros boulets, les chaussures de ski, désolé pour les skieurs, que l'ennemi te met aux pieds, et tu es là, tu essaies de courir ta course avec Dieu, et ça ne marche pas, Dieu veut t'en libérer. Il veut te libérer de ça, et je crois qu'il veut le faire aujourd'hui même. Donc ces chaussures qui te serrent, ça met la pression, c'est inconfortable. Dieu les enlève. Tac. Hop là. Et j'ai envie de te dire, des fois c'est un processus, mais des fois c'est immédiat, c'est instantané. Il y a tellement d'exemples de ça. Jésus-Christ est puissant et il fait péter des chaînes d'un coup. Et puis des fois, il y a un chemin aussi à faire avec lui. Et c'est un processus par étapes. Mais Dieu, il ne veut pas te laisser courir comme ça, sans rien. Il veut t'équiper. Je ne fais pas de la pub, je suis désolé les gars, mais voilà. Dieu veut te donner des bonnes chaussures, légères à tes pieds, pour que tu puisses courir ta course avec lui à fond. Il veut te libérer, quoi. T'es prêt, quoi. T'es au taquet, puis maintenant tu peux y aller. Tu peux courir avec Dieu, librement. Et c'est incroyable, et c'est à l'aise, et c'est confortable. Et on va prendre le prochain temps maintenant, ce temps de face-to-face, pour aller à la recherche de cette liberté-là. Dieu va enlever des chaussures de ski ce matin. Des boulets, faire tomber des choses, amener une plus grande liberté. Et si toi tu as envie, je t'invite juste à t'ouvrir maintenant à ce moment et venir chercher Dieu avec son programme pour toi personnellement aujourd'hui. Il a un programme spécifique et personnel pour chacun, dans cette pièce, pour chacun qui nous suit en ligne. Viens t'ouvrir à ce qu'il veut faire. Et il y a un peu trois dimensions du coup qu'on va vivre dans ce temps. C'est voir Christ. On a vu que tout commence par ça, c'est de discerner finalement qui est Jésus-Christ. Et peut-être ça c'est la question pour toi aujourd'hui. Qui dis-tu que Christ est? Et viens le chercher autour de ça. Puis ensuite il y a cette question de voir ta vie, le monde, le combat spirituel à sa lumière, à la lumière de qui il est.
Et enfin, s'il n'y a pas de puissance, tout ça, ça ne nous sert à rien. Il y a réellement une puissance tangible qui vient aujourd'hui faire la différence dans notre vie. C'est une autorité, c'est l'autorité de la croix. Ce n'est pas juste une théorie, c'est un truc qui se vit, qui s'expérimente. Et on va rentrer là-dedans maintenant. Alors peut-être toi, tu choisis un de ces 3 trucs où tu sens que c'est l'enjeu pour toi. Peut-être tu vis le chemin en entier, les 3. Mais viens juste entrer dans le programme de Jésus pour toi ce matin. Et il y a Volker et Monique qui sont dispo pour prier pour toi aussi si tu as besoin d'un petit coup d'aide. Ils vont être là derrière normalement. Enfin, la salle est petite, tu peux les trouver. Et puis, allons-y. Je t'invite à fermer les yeux. Venir vivre cette rencontre avec le Messie. Celui qui est venu, qui s'est tenu dans la situation, dans la plus grande obéissance, dans la plus grande humilité, mais aussi la plus grande humiliation. Juste par amour pour toi. Il a été honteux, il a été chargé de nos fautes, de notre culpabilité. Pour qu'aujourd'hui tu sois libre, et c'est son plus grand souhait pour toi. C'est cette liberté spirituelle, comme l'apôtre Paul, qui peu importe les circonstances extérieures, était libre intérieurement. Alors Seigneur, on te prie maintenant ce matin, viens, descends avec ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous et viens nous révéler encore plus cette liberté à la croix. Je prie Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on voit spirituellement de manière juste, pour qu'on te discerne, toi, tel que tu es, tel que tu t'es révélé, pour qu'on voie ce monde et le combat spirituel là où il est. Et on invite, Père, la puissance de ton Saint-Esprit ici, ce matin, dans cette salle, en ligne, pour briser les chaînes, pour enlever les boulets qui traînent à nos pieds et les choses qui nous empêchent de courir notre course avec toi. Seigneur, on profite maintenant juste de ce moment dans ta présence et de ton programme pour chacun. Alors viens et fais librement ce que tu as envie de nous révéler aux uns et aux autres. Il y a quelqu'un qui a peur de se lancer dans cette vie de foi. Mais moi je te dis, n'aie pas peur. Vas-y, il y a un Dieu bienveillant avec les bras grands ouverts qui est là et qui t'accueille maintenant même. Au moment où tu prends cette décision de le suivre, de marcher avec lui. Il te prend dans ses bras d'amour comme jamais auparavant. Et tu vis un changement intérieur profond. Une vie nouvelle qui démarre en toi. Un changement d'autorité, de règne. Et merci Saint-Esprit pour ton feu dans cette salle. Ta présence qui illumine nos cœurs avec des révélations que le Père nous donne. Ouais, Saint-Esprit, viens encore plus avec ton feu ce matin, encore plus. Il y a des chaînes qui vont être coupées ce matin. Et je pense que si c'est toi et tu sens qu'il y a une chaîne qui est en train d'être coupée, vas-y, sois proactif dans la démarche. Saisis cette liberté que Christ t'offre. Elle est à toi et dépouille-toi, débarrasse-toi de ces choses qui s'accrochent à toi. Tu es libre de le faire, tu as la puissance de le faire grâce à son autorité. Et avec l'amour de Dieu, tu peux affronter toute chose dans cette vie avec la liberté intérieure qu'il te donne. Cette joie et cette paix dans le Sauveur, dans le Seigneur, dans un Dieu en qui tu peux mettre toute ta confiance, toute ta foi.
Et on va continuer à vivre ce moment en musique avec la band. Chante de tout ton cœur pour répondre à ce Christ selon ta foi. Sois béni et sois libre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.